Hello. Nous sommes mardi 11 février. Là je vais faire des petites courses. Il est 10h moins 10. Qu'est-ce qu'il est flashy à l'écran mon foulard. En fait je l'ai piqué à ma mère. Si maman tu regardes le vlog, c'est moi qui ai ton foulard rouge. Ouais, elle l'a amené en fait, elle avait ça, elle l'a amené quand elle est venue pour le mariage. Et du coup, c'est moi qui l'ai récupéré. Enfin, elle l'a oublié et du coup, je lui ai pas dit. Non, mais je vais lui dire. Mais c'est vrai que j'aime bien, il rehausse le teint, je trouve assez chouette. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu stressée parce que ce soir, comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, je vais passer la nuit à l'hôpital pour, pour mesurer si je fais de l'apnée du sommeil ou pas. Et comment vous dire que je suis stressée, je stresse beaucoup, je suis stressée. Même hier, j'ai eu vraiment une crise de larmes. J'ai eu une crise de larmes hier. En plus, il faut que j'y sois pour 14h. Je trouve ça hyper tôt pour y passer la nuit en fait. Donc ça veut dire que je vais beaucoup attendre. Et ça, j'en suis persuadée. Parce que à l'hôpital, on attend beaucoup. En général. Bon, monsieur, il avance. Parce que comment dire, sinon il se balade en trottinette ou en cheval. Non mais on est à 40 quoi, merde. Un vlog de Maud n'est pas un vlog s'il n'y a pas la petite ralouille ou la grosse ralouille en bagnole. Vous en conviendrez, hein. C'est ma marque de fabrique. Et en plus j'ai un sacré mal à cette épaule là depuis quelques semaines. Oui, vous allez me dire, oui Maud, va chez le médecin, mais à part me donner des anti-inflammatoires, le médecin il pourra rien faire de plus. Donc il faut que j'aille chez l'ostéopathe, mais l'ostéopathe c'est pareil, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me convienne totalement. Je vais à l'école d'ostéopathie de Champs-sur-Marne. Ils sont très bien, ils font bien leur boulot, hein, les étudiants, c'est des étudiants d'avant-dernière et de dernière année, donc ils savent faire, il n'y a pas de souci. Et en plus ils sont supervisés par des professionnels pour le coup. Je sais pas pourquoi je passe par là en plus, je me suis trompée de route. Je me suis trompée de route. Vous n'auriez pas pu me le dire. Putain, c'est pas possible. Mais quelle gourdasse je fais. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bon bref. C'est pas à Lidl que je vais. C'est à Hyper U. Même pas, c'est à machin là, Zoo machin là, pour acheter des croquettes à la minette et de la pâtée, et à Action parce que j'ai besoin d'une toute petite poubelle pour mettre les épluchures du compost, pour le compost. Tiens, je vais faire un petit bilan du maquillage Kiko là que j'avais acheté pour mon mariage. Bon bah c'est nul hein. Ah non mais c'est horrible, c'est la poudre, c'est comment dire, ils disent qu'elle est translucide, mais non, elle est blanche en fait, donc ça me fait un teint de geisha. Les crayons, les fards en crayon, ils sont épouvantables, ça veut dire que ça se cartonne beaucoup. Donc tu en mets et au bout d'un moment tu as l'impression d'avoir deux petites plaques de carton sur les paupières, donc c'est hyper gênant je trouve. Voilà, ça pèse sur la paupière, et puis c'est pas joli parce que ça du coup ça se déplace beaucoup.
vraiment pas satisfaite, mais du tout. J'avais acheté quoi? J'avais acheté un anti-cerne aussi. Ouais, bof. Je m'en sers pour les imperfections surtout, parce que pour les cernes, il est pas assez fluide en fait. Voilà, donc ouais, non, je suis vraiment déçue. Pour le coup, ben voilà, comment dire, ça montre bien que les, comment dire, que les produits, de moins chers, ben des fois c'est pas bien quoi. Et là, putain, je confirme, hein, c'est pas bien du tout. Par contre, le rouge à lèvres de Sephora, je l'ai donné à ma fille parce que j'arrive pas à le mettre en fait en pinceau là, j'ai beaucoup de mal à le mettre, je suis un peu neuneux là-dessus. Par contre, le rouge à lèvres de chez MAC avec orangé là, avec des reflets, des brillants, il est magnifique ce rouge à lèvres, je l'adore, et c'est un rouge à lèvres raisin, donc j'arrive bien à le mettre. Donc dans l'ensemble, je suis assez insatisfaite, on va dire ça comme ça. Hey, nous sommes le mercredi 12, il me semble, il est midi, et je pars à l'intercommunal de Créteil, donc pour mon rendez-vous tant attendu avec la diététicienne. Donc je suis revenue en fait hier, j'ai passé la nuit à l'hôpital pour faire la polygraphie, c'est-à-dire mesurer si on fait de l'apnée du sommeil. Je vous l'explique, en fait j'ai fait une vidéo dédiée à ça, ça se trouve dans la playlist mon parcours vers la recherche. J'ai du mal à articuler, je suis un peu fatiguée. Mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Voilà. Donc je vous mets le petit là, ici ou ici, où je vous explique tout. J'espère que je ne fais pas d'apnée du sommeil déjà pour ma santé, déjà d'une, et puis deuxièmement pour ne pas que ça ralentisse mon parcours là qui arrive, qui touche à sa fin et voilà, je suis prête en gros, je suis prête en fait, je suis prête à me faire opérer. J'irai même au-delà en disant que j'accepte les inconnus dans l'équation. Il y a des inconnus dans l'équation, il y aura des inconnus dans l'équation. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain concernant comment je vais réagir à la perte de poids, comment je vais réagir psychologiquement à la perte de poids, comment je vais perdre du poids. Ça se trouve, je vais perdre toute ma poitrine. Ça se trouve, je ne vais pas perdre beaucoup de poitrine, mais que je vais perdre toutes mes fesses. Je vais avoir les fesses plates, alors que je n'ai jamais eu les fesses plates. Parce que même quand j'étais, comment on dit, mince, j'ai été mince. Et oui, j'ai été mince. Peut-être qu'un jour je vous montrerai des photos de quand j'étais jeune. Eh bien, j'ai toujours eu des formes. toujours. J'ai été du genre pulpeuse quoi. J'avais des fesses, j'ai toujours eu des seins, beaucoup moins que maintenant. Longtemps j'ai fait un 95C ou un 100D. Voilà, donc j'ai toujours eu des seins. Donc voilà, si parce que je vais en perdre, fatalement, je dirais que je vais en perdre très certainement. Et vu comment ils sont gros, j'ai quand même une très forte poitrine, et vu comment déjà ils tombent,
dire, je vais vite m'apercevoir de l'effet pesantère. Alors j'ai très peu dormi, mais je suis en super forme. Super forme. Et j'ai la forme. Je suis très positive. Bon, ça se trouve que dans moins d'une semaine, je serai moins positive parce qu'on m'annoncera que j'aurai les résultats. Je vais avoir les résultats dans une petite semaine. Donc ça se trouve, je serai beaucoup moins positive. On verra. Écoutez, si voilà, je dois être appareillée 1 mois et demi. Alors c'est pas tant là pour le délai en fait que ça m'agace, enfin que ça me saoule. C'est le fait d'être appareillée quoi. Parce que c'est chiant, ça fait du bruit. Alors déjà que moi j'ai un sommeil parfois qui peut s'avérer compliqué. Alors imaginez avec un appareil qui ronfle à côté de vous quoi. Comme disait mon père, le fond de l'air est frais. Papa, si tu m'entends, si tu me regardes. Oui, je parle de temps en temps à mon père qui est décédé depuis quelques années et régulièrement je lui parle. C'est important de parler à ceux qui ne sont plus là physiquement, mais ils sont là. Ils sont recyclés. Ils sont recyclés. Ah, si je peux le dépasser, le petit camion. Et si je vais quand même le dépasser, parce que sinon, la voiture qui est derrière moi va dire oulala, oulala. Oui, j'aime bien chanter pour ça, pour rien du tout. On dit rien du tout. Était juste très pénible. Qu'est-ce qu'il est pénible en promenade. Il tire sur la laisse, j'avais le bras mais en compote. Alors déjà que j'ai un sacré mal à l'épaule depuis un moment. Oui, je sais, faut que j'aille chez l'ostéopathe. Mais j'en ai marre, moi, de montrer, d'être à walper devant les médecins, devant les machins, devant les trucs, devant l'ostéo, devant le kiné, devant... Il n'y a que devant ma psy que j'ai pas à me foutre à poil. Mais j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de me foutre à poil tout le temps. Donc, mais ça fait... c'est en partie pour ça que je freine des cas de fer quoi pour c'est con hein, c'est complètement con, oui je sais mais et expliquer encore oui alors depuis combien de temps vous avez mal, de contente parce que tout à l'heure en revenant de l'hôpital je m'étais pesée lundi hein. J'étais fort déçue parce que j'avais pris je crois que j'avais pris 1 kilo. Bah forcément en train de comment vous dire week-end raclette, week-end pizza et week-end pâtes avec du fromage. Comment vous dire que à un moment donné voilà. Donc ouais, je m'étais pesée et je me suis dit oh putain j'ai repris plus d'1 kilo. Fais chier. Fais chier, merde, terrible. Et je me suis repesée ce matin et j'ai perdu le kilo que j'avais pris. Donc je me dis, ce qui est positif c'est que ma machine fonctionne. C'est ça qui est positif. C'est que lorsque je mange équilibré, mon corps l'accepte et du coup je perds du poids. En fait mon problème n'a jamais été la perte de poids en fait. Moi j'ai toujours perdu bien mon poids hein.
j'ai fait une fois Weight Watcher, j'avais pris n'importe quoi. J'ai perdu jusqu'à quasiment 20 ou 21 kilos que j'ai repris. Voilà. Donc moi c'est plus après sur le long terme, et c'est pour ça que j'évite d'être trop drastique avec moi-même, et quand j'ai envie comme ça, je m'aperçois que je n'ai pas envie de gras, de manger n'importe comment tous les jours. Vous voyez? Là, ça fait quasiment 1 mois et demi que voilà, je suis sur des repas, voilà, des menus équilibrés avec tout ce qu'il faut dedans, protéines, féculents, légumes, gras, mais pas trop, enfin pas trop de graisse, etc., etc. Mais par contre, à volonté, enfin à rassasiement, je mange à ma faim, fruits également. Et je m'aperçois que j'aime manger comme ça. J'aime manger comme ça parce que je me fais ce qui me plaît. Ce qui me plaît, et en plus ce qui me rend à l'aise dans mon corps. C'est-à-dire que quand je mange, j'avais déjà expliqué je crois une fois, mais quand je mange, par exemple, quand je fais voilà mes petits bowls, mes petits bowls à la fille qui se la pète, mes petits bols, voilà, on va pas tergiverser pendant 3 heures, mes bols avec mon féculent, ma petite protéine, mon légume, parsemé d'épices, avec ajout d'ail, et tutti quanti, avec des saveurs diverses et variées, en faisant attention à l'apport de matières grasses. J'en mets tout le temps, hein, je mets de l'huile, mais j'en mets peu. Eh bien, je me sens mieux dans mon corps. Par contre, quand je mange, voilà, là, ce week-end, vendredi, pizza, donc il y a du fromage, samedi midi, raclette, fromage, dimanche soir, pâtes, avec pas de légumes, s'il vous plaît. Ah bah oui, c'était week-end, hein. Et donc auquel j'ai rajouté des pâtes, auxquelles j'ai rajouté du parmesan. Donc voyez-vous, comment vous dire, et j'étais pas bien le lundi, je n'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Enfin, j'étais pas bien du tout, j'étais pas bien. Déjà, mes intestins supportent très très mal ce genre de régime. Le fromage, c'est vraiment, comment dire, pour moi, enfin pour mes intestins, c'est vraiment, ils me maudissent, hein, mes intestins, quand je mange trop de fromage. Donc une fois par semaine, c'est très bien. Oui, donc en gros, et donc dès le lundi, j'ai pas eu envie de manger. Oh bah, la dame, elle est belle. Elle a une belle coiffure. C'est original. J'ai pas eu envie de manger gras, quoi. Vous voyez, j'ai eu envie de manger en étant raisonnable, en mangeant des légumes. J'avais envie de légumes, donc j'ai cet attrait pour le manger équilibré, quoi. Je suis pas quelqu'un qui, je suis plus comme ça. Peut-être que je l'ai été. C'est quand même longtemps que je ne suis plus là-dedans. Je n'ai pas besoin de manger gras, de manger déséquilibré pour me sentir bien, vraiment. Mais par contre, j'ai besoin de manger équilibré, de manger une cuisine avec plein de saveurs. La normalité, en fait, de mon alimentation maintenant, c'est de manger équilibré. Voilà, mon quotidien alimentaire, c'est de manger équilibré. Et
les à côté. Donc donc c'est ultra positif. C'est ultra positif. Je vais aller voir le service nutrition, je suis con. Oula. Je vais aller voir le service nutrition parce que j'ai besoin de leur parler de leur. Je suis coiffée comme Artaban, moi. Je dois leur parler de mes papiers perdus et voir quand est-ce que je peux repasser la radio du thorax. Donc j'y vais. Tchou. C'est un smile. C'est un sourire de Juas. Pourquoi de Juas? Parce que la diététicienne m'a félicité pour la mise en place du protocole, n'est-ce pas? Et de mes efforts, qui n'en sont plus vraiment, à vrai dire. Et elle m'a validé, pour sa partie elle m'a validé mon dossier. Yeah. Je suis trop contente. Je suis très contente, très contente. Donc elle m'a donné le protocole. Elle m'a donné le protocole pour post-op. Signe. Voilà, donc on a eu vraiment une très belle discussion, très intéressante sur mon suivi diète. Voilà, je lui expliquais parce que ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, dans ma vidéo sur la polygraphie et sur l'alimentation, sur mon alimentation et mes émotions. Voilà, on a eu vraiment un vrai échange, vous voyez, un vrai échange entre humains, quoi, pas entre médecins, enfin professionnels et patients. Un truc qui va au-delà de ça, quoi. Qui pour moi, ça devrait être tout le temps comme ça avec un médecin ou un professionnel, c'est-à-dire que ils vous prennent pas pour des demeurés, quoi. Ils vous prennent pour des gens acteurs de leur vie, acteurs de leur choix et intelligents, quoi. Enfin, bref, j'ai hyper contente de cet échange qui a duré au moins une demi-heure, 40 minutes. Elle m'a expliqué tout ce que devrait être mon alimentation après la chirurgie, le mixer, tout ça. Je vais vous faire une vidéo sur le protocole post-op. Voilà. Après, j'ai été voir donc les infirmières cordeaux qui s'occupent du service nutrition pour leur dire que pour demander si je devais repasser cette fameuse radio du thorax, et bonne nouvelle, vu que je ne suis pas fumeuse, je n'ai pas à passer cette radio. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment, je suis joie. Donc ça fait ça de moi à faire, et vraiment je suis très contente. Donc vendredi prochain, rendez-vous de psy et de nutritionniste, parce que ils ont du mal à faire le tri dans les examens qu'on doit passer, quoi. Parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque comme validation? J'ai dit, est-ce que c'est chacun des professionnels, je les vois et ils me donnent leur accord, et après ils font une réunion, enfin une commission pluridisciplinaire, ou là ça y est, il n'y a que la diète qui me donne son accord et le psy, et ça passe en commission. Et là ils se sont regardés en disant, mais est-ce que tu as vu la médecin nutritionniste? Bah non, j'ai vu que l'endocrino, moi j'ai pas vu de médecin nutritionniste. Et donc rebelote, j'ai dit, mais s'il faut un rendez-vous, moi je préfère entre guillemets un rendez-vous en trop qu'un rendez-vous en moins. Je préfère nettement ça, quoi. Et du coup elle m'a dit que donc elle m'a dit, oui, non mais t'as raison, heureusement que j'ai demandé, punaise. Alors tant que j'y étais, je suis restée quasiment une demi-heure dans leur bureau, mais j'ai tout demandé, hein. Donc du coup elle m'a mis rendez-vous le vendredi, pas vendredi prochain, vendredi 21, vendredi de la semaine prochaine,
à midi et demi, comme ça c'est très très bien. Midi et demi, hop, 13h, midi et demi, comment dire, la nutrie. La nutrie, 13h le psy. Là, fin de semaine, j'aurai très certainement le... Oh, la dame, on dirait un petit sac poubelle violet. Oh, je blague. Oh, faut bien blaguer. Je suis sûr qu'il y en a qui sont de ma tronche, hein, ils ont bien raison. Fin de semaine prochaine, j'aurai les résultats de la polygraphie de Manu à l'hôpital pour mesurer l'apnée, pour savoir si oui ou non je fais de l'apnée du soleil. Voilà. J'ai faim. Donc, on a comparé avec justement la diète mon poids au dernier rendez-vous. Et j'ai perdu 2 kilos. Je m'attendais plus à 3 qu'à 2, mais bon, écoutez, c'est pas mal déjà. Oh là là, je prie. Enfin, je prie. Je croise les doigts pour que je ne fasse pas d'apnée du sommeil. Ah, est-ce que je vous ai déjà parlé de... Je suis fan de The Voice. Je vous en ai déjà parlé ou pas? Je sais plus. Je crois pas. Donc je suis fan de The Voice. Enfin, je suis fan. Entendons-nous bien, des auditions à l'aveugle. Parce que après les battles, je regarde plus après. Je regarde que les auditions à l'aveugle. Et après je regarde plus parce que mettre deux personnes en compète, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais vraiment pas. Donc, et je trouve ça passionnant. Et je regarde pas que la version française, je regarde la version anglaise et la version des États-Unis. Il y a de sacrées voix quand même. Ah, moi qui adore chanter, je m'éclate à regarder ça. Il y a une personnalité, il y a quelque chose quoi qui se dégage. C'est fou comment dans une chanson on peut entrevoir pas mal de traits de personnalité ou de caractère. C'est vraiment chouette. Ouais, je vois la psy la semaine prochaine. Bah, je vais lui parler de ce dont je vous ai parlé là. On va aborder quelques petits sujets. Mais bon, 3/4 d'heure ça passe vite. Hein. Eh bien, je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui parce que là j'ai beaucoup filmé. Donc après mon vlog il va faire 3h15 et voilà, pas le but. Je vous retrouve un peu plus tard. Ciao. Bande de petits sacripants. Coucou. Je suis super contente parce que vous savez quoi, nous sommes jeudi 13 février. Je suis contente non pas parce que demain c'est la Saint-Valentin et que j'en ai rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Bon bref, c'est pas le sujet. Là je me suis levée de bonne heure pour aller chercher ma tendre amie Anne à l'aéroport. Bim, à l'aéroport à Orly. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Je suis très heureuse parce que c'est mon amie quoi. C'est mon amie, c'est ma petite sœur, on se confie énormément de choses. On se connaît très bien. On se connaît très bien. On a appris vraiment à se connaître. On partage l'humour aussi. Bon bref, je suis extrêmement contente.
Là, je vais pas tarder à partir parce qu'elle arrive à 9h30 et j'aimerais être à l'aéroport vers entre 9h et 9h15 pour pouvoir me garer tranquillement. Donc je vais partir là dans 5 minutes. Orly, c'est pas loin de chez moi, mais j'ai peur qu'il y ait de la circulation. Et ce serait con que j'arrive en retard en fait. Bah non, merde. Ah, bah ils sont partis. Oh, c'est dommage. Voilà, quoi vous dire d'autre, que j'ai bien dormi, j'étais naze de chez naze. J'aurais bien dormi encore un peu, mais bon, il y a des priorités dans la vie, des priorités. Et donc avec Anne, on va passer une partie de l'après-midi ensemble. Donc elle sait pas que je viens, donc je filmerai très certainement. Je ne le montrerai pas dans le vlog parce que ça fait partie de ma vie privée. Mais je représente les copines qui elles travaillent aujourd'hui, donc qui ne pourront pas être avec moi. Et vous savez, je vous avais parlé qu'on est un groupe d'amis. Et donc je vais filmer pour elles en fait. Je vais filmer pour elles pour pour avoir un souvenir de cette arrivée. Je suis contente en ce moment, je suis vraiment dans un bon, dans un bon mouvement, j'allais dire dans un bon mood, mais ça, cet anglicisme effréné, non, c'est pas parce que c'est anglais en fait, mais mood, enfin, ça m'inspire rien en fait, mais je suis dans une, ouais, dans un bon mouvement, dans une bonne ambiance de vie en ce moment. Voilà, c'est ça. Je suis hyper contente et ça va bien quoi. Ça va bien, ça va bien. Et ça va d'autant mieux que j'échange de plus en plus avec les gens, avec les personnes qui me laissent des commentaires et qui se confient aussi. On commence vraiment à partager des choses de nos vies importantes. Et je trouve qu'elle est là la force des réseaux sociaux. On critique souvent, moi la première, les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, tout dépend le chemin qu'on choisit en fait et la fenêtre, je dirais la fenêtre de tir qu'on choisit pour quand on se sert des réseaux sociaux. La preuve, on peut choisir la fenêtre de bienveillance, de partage d'expérience et être là pour s'entraider, être empathique. Euh, c'est vrai que sur ma chaîne, en fait, c'est le reflet, je suis contente. Euh, c'est le reflet, il commence vraiment à avoir le reflet de ce qui se passe avec mes amitiés, en fait, dans ma vie. Mes amitiés physiques, je veux dire. Et je dis pas que c'est la même chose, mais cette ambiance, voilà, de bienveillance et d'empathie. Et, euh, et j'en suis ravie parce que on va au-delà on va au-delà. Bonjour, bonjour. Bah voilà, je te suis. J'adore ce que tu fais. Non, les gens, notamment les femmes, euh, réussissent à se confier en commentaire et ça, c'est signe d'une grande confiance et je vous remercie, Annick notamment, Manon, euh, Christelle, Yasmina, enfin, euh, et j'en oublie. Mais elles se reconnaîtront, mais les personnes qui me suivent, les fidèles, les abonnés, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait très commercial, les abonnés. J'aime pas ce terme. Donc je vais en trouver un autre. Mais ouais, les personnes fidèles, les femmes fidèles qui me suivent, merci beaucoup à vous. Ça me touche beaucoup parce que c'est pas facile de se livrer en fait. Même si on ne se connaît pas voilà, dans la vie physique, je vais dire ça comme ça. Euh, je sens beaucoup de sincérité dans vos mots
Et, voilà, je voulais vous dire que je fais attention à la confiance que vous m'accordez et j'en prends grand soin et je vais en prendre grand soin tant que j'aurai ma chaîne en fait. Et vraiment, voilà, je vous remercie beaucoup ouais, d'être là, de partager avec moi, de me faire confiance et d'être qui vous êtes. Voilà, et c'est important de se le dire. Je vais vous laisser, je vais y aller. Je vous dis à plus tard. Ciao. J'en ai marre. Nous sommes vendredi 14 février. Ce dont j'ai envie de vous parler déjà, c'est l'état de ces cheveux là de merde. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Regardez-moi ça, c'est super. Voilà. J'ai le cuir chevelu, mais qui me gratte. D'une part, c'est très désagréable. Et puis qui est plein de pellicules. Donc ça fait vraiment négligé. J'ai horreur de ça. Même si je suis pas de nature hygiéniste, quoi. Mais quand même, quoi. Merde. Oh, j'en ai marre. Puis il faut que je me fasse les sourcils. Parce que là, comment dire, on dirait c'est pas beau, quoi. C'est pas beau du tout. Ouais, en fait, j'ai allumé ma caméra, ça bouge un peu parce que j'ai pas pris la mini perche. Bon, l'infirmière de la pneumologie m'a appelé, donc suite à mon, je vais y arriver, hein, ça me gonfle. Je suis énervée déjà d'une. Et quand je fourche comme ça, quand je cherche mes mots pendant des lustres, si vous étiez dans mon intérieur, comment vous dire, je me fous des baffes intérieurement. C'est peut-être que je devrais pas le dire, hein, peut-être que je devrais dire, oh, je devrais couper et puis reprendre, mais ça me gonfle quoi. C'est chiant d'être comme ça, punaise, de répéter 3 fois la même chose là. Bon bref. Donc j'ai passé à l'hôpital pour mesurer si je faisais de l'apnée ou pas. Donc oui, j'en fais. Voilà. Voilà, j'en fais. L'infirmière a rien voulu me dire d'autre. Déjà, elle n'avait pas le droit de me dire si je faisais de l'apnée ou pas. Voilà, donc elle m'a dit, bon, elle dit, si la pneumologue vous donne rendez-vous, c'est que vous faites de l'apnée. Donc j'ai rendez-vous avec la pneumologue le 26 février à 15h, 15h30. Comment vous dire que je suis déçue déjà pour ma santé. Ça explique, enfin déçue et en même temps je comprends certaines choses. Je commence à comprendre certaines choses. Le fait que que je me réveille hyper fatiguée alors que je fais des bonnes nuits. Que j'ai mal partout régulièrement. Bon, ça c'est le poids aussi, hein, ne nous cachons pas derrière une allumette, n'est-ce pas? Ça me fait rire, mais des expressions comme ça. Ah quoi, donc c'est très certainement dû à l'apnée. Donc je vais savoir le 26, donc tic-tac, encore une pendule qui se met en route, là encore un chronomètre qui se met en route, encore un minuteur qui se met en route. Et comme vous le savez, parce que vous me suivez depuis le début, n'est-ce pas? J'ai horreur du temps. Donc tout ce qui est rendez-vous, machin, bidule chouette et attendre le rendez-vous, ça me rend ouf, quoi. Et ce qui veut dire aussi, peut-être que je vais être appareillée, je n'en sais rien encore, mais peut-être que je vais avoir un respirateur, vous savez, la nuit, là, qui ronronne, donc en fait, qui vous empêche de dormir. Donc moi, déjà que j'ai un sommeil assez léger, à vrai dire, je me réveille... Bon bref, j'ai pas des nuits très linéaires, on va dire ça comme ça, très apaisées. Donc une machine qui ronronne toutes les nuits à mon oreille, si vous voulez, est-ce que ça va m'aider à mieux dormir? Bon, je laisse le bénéfice du doute, peut-être que je vais m'acclimater à la machine au bout d'une semaine et que ça ira mieux après.
Quoi qu'il en soit, ça retarde et je suis déçue en fait parce que ça retarde mon opération. Ça veut dire que je dois garder la machine un mois et demi il me semble, pour voir si ça a un effet, si ça réduit les apnées. Si ça... Logiquement oui, hein, en général ça réduit les apnées. Donc la machine après va calculer ça, elle va dire si j'ai des apnées ou pas. Enfin, il me semble, hein. J'espère que je vais pas repasser une nuit au truc, hein. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Punaise, personne me l'a dit encore, hein, mais que personne dans mon entourage me dise ah mais c'est vraiment la facilité l'opération. Je crois que je lui mettrai ma main dans la gueule. Ah bah non, moi je suis claire et nette, je suis transparente comme une vitre. Pas celle-là, bien sûr. Non mais franchement, ça craint du boudin. Ouais, je vais m'en remettre, hein. Là c'est juste là si vous voulez, le contre-coup, quoi, le contre-coup du truc. Ce soir, ça ira mieux. Mais ça retarde, ça veut dire que mon opération aura lieu en mai, quoi. Et souvent en mai, il y a des ponts, il y a des machins, donc tout est décalé. Donc ça se trouve, je me ferai opérer en juin. De toute façon, le truc, c'est que j'aimerais bien être opérée en mai, parce que si je suis opérée, en juin, ça veut dire que on part logiquement en vacances au mois de juillet. Vu le protocole qu'on a durant 6 semaines, il vaut mieux que je sois les 6 semaines à la maison, quoi, pour vraiment gérer au quotidien et gérer le nouveau protocole, ma nouvelle alimentation. Si des fois, voilà, il y a des petites complications, genre des vomissements ou enfin, je ne sais quoi, putain, ça m'emmerde, hein. Vraiment, ça m'emmerde. Écoutez, de toute façon, on va faire avec, hein, il n'y a pas le choix. Mais j'ai beaucoup de mal, hein. Quand je contrôle pas les choses, ça me frustre beaucoup, beaucoup. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à, comme il dit. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin, vendredi matin? Déjà, qu'est-ce que j'ai fait hier? Mais hier, j'ai passé, ça c'est génial par contre. J'ai passé quasiment la journée avec ma belle amie qui est revenue d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Donc on a pas mal papoté, on a fait une sieste parce que elle comme moi on était un peu fatigués. Donc moi j'ai fait une sieste d'1 heure et puis elle a dormi 2 heures. On a goûté, on a etc. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Puis ravie, mais ravie et n'est pas à la portée de ce que je ressens, quoi. J'étais hyper émue de la retrouver, vraiment, quoi. C'était génial. J'ai hâte de la retrouver. On fête avec les copines, on fait une petite fiesta lundi soir chez moi pour fêter son retour. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire à manger parce que je leur ai proposé que je fasse à manger. Donc je vais voir ce que je vais faire. J'aimerais bien leur faire découvrir un plat végétarien ou vegan. En général, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc je vais voir. Je vais voir ce qu'on va faire. Excusez-moi, ça a occupé. Et puis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai un tout petit peu, j'ai fait des appels, voilà, pour l'association, etc. J'ai monté la vidéo retour de course. Je vous mets le lien ici ou ici. Donc retour de course Lidl. Voilà. Avec quelques petites cochonneries dedans. J'ai mis à cuire dans mon Magimix. Oui, mon Magimix à moi. Je fais un curry de butternut, voilà, au lait de coco avec du curry, avec de la tomate. Voilou. Je vais faire ça avec des lentilles et je vais très certainement rajouter du tofu ferme que je mettrai à la dernière minute dans le curry. Oh, j'ai pas la forme! Ça m'énerve! Bon, dites donc, mes fidèles,
Nous sommes quasiment à 110 abonnés. À 110 abonnés, à 110 abonnés. Ouais, je suis contente. Je suis contente. Et puis, comme je vous disais précédemment dans ce vlog, il me semble, ben, j'ai, voilà, il y a vraiment de très belles personnes sur la chaîne. Alors moi ça me ravit quoi, ça me nourrit de bonnes ondes, de partages intéressants. Coucou, ben, je vous reprends, voilà, je me suis préparée. Je pense. Wookie, Wookie, tu me fais mal. Je pensais manger avant d'aller balader le chien parce que j'ai un peu faim quand même, il est plus de 14h30. Et en fait, le curry était pas prêt. Et ce matin, en fait, je me suis, quand je me préparais là, ce midi du coup, quand je vous parlais dans la salle de bain, je me suis regardée après dans la glace et c'est difficile. Hein. Comment on fait Tiens, celles qui se sont acceptées. Alors là, je pars pas de kilos en trop, de surpoids, d'obésité, quoi que ce soit. Je parle de physique. Dites-moi, les fidèles là. Est-ce que vous acceptez physiquement? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous avez eu recours à des artifices, quels qu'ils soient? Est-ce que vous vous maquillez pour pallier voilà, à votre physique que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez pas trop? Ou est-ce que vous êtes arrivé à vous comment dire, à vous accepter et à vivre avec votre physique? Dites-moi, alors je parle pas de beauté ni rien parce que la beauté c'est tellement subjectif en fait, vraiment. Hein, moi je vais trouver un homme ou une femme belle et peut-être que ma voisine les trouvera complètement pas à son goût du tout. Ça c'est. Mais moi souvent quand je me regarde dans la glace, c'est bof quoi. Je me dis oh là là. Alors non, alors je sais qu'il y a il y a des trucs que j'aime bien. Et, dans mon physique, voilà, j'aime beaucoup mes yeux. Je trouve que j'ai des beaux yeux. J'ai une belle couleur d'œil, deux yeux. Donc voilà. Mais par exemple, j'aime pas ma bouche du tout, du tout, du tout, du tout. J'aime pas ma bouche. Déjà, elle descend. Alors peut-être que j'ai pas assez souri dans ma vie. Des fois, je me dis ça. Parce que elle tombe. J'ai la bouche qui tombe facilement. Regardez quand je dis rien. Vous voyez? Et ça fait vraiment vieille mémé acariate quoi. Et j'ai horreur de ça. Donc voilà. Et puis les pores là dilatés tout le temps là. Et puis les joues rouges, ça fait grosse bertha. Enfin bref, vous voyez un peu les défauts que je n'aime pas dans mon visage. Oh ah, je vais vous montrer quelque chose. Regardez la floraison. Mais il est un peu tôt là quand même, hein, les amis, les arbres là. Il est un peu tôt. Enfin, je leur dis ça, mais ils savent bien ce qu'ils ont à faire hein, quand même. Hein. Ils fleurissent depuis des années, donc c'est pas moi, Maude, qui vais leur donner des leçons de floraison. Mais c'est très joli, regardez. Donc voilà, je disais, en parlant de floraison, voilà, j'ai régulièrement des petits boutons par-ci par-là, mais alors là, par rapport à quand j'étais ado, j'ai souffert d'acné. Et ça, c'était vraiment pas évident. J'ai vraiment souffert de moqueries, on m'appelait calculatrice à l'époque, au collège, sympathique.
Et j'ai eu de l'acné très très tard, même en étant adulte. Donc j'ai pris la pilule pour remédier à ça. Enfin, j'ai fait quasiment toutes les conneries sauf Roaccutane que je n'ai pas fait. Parce que mine de rien, comment dire, c'est Roaccutane, c'est quand même. Je critique pas celles et ceux qui l'ont fait, et pas du tout. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je donne juste mon ressenti et mon avis. Ça a été, il y a des avis controversés sur les effets secondaires à long terme de ce médicament en fait. Hein. Bon bref, donc j'ai pas, pour moi en tout cas, j'ai pas fait cette erreur. Et en fait, c'est en changeant mon alimentation que ma peau est devenue à peu près correcte, vraiment. Donc voilà, et je me disais que peut-être à l'avenir, donc après l'opération, après ceci, après cela, je ne sais pas quand, mais peut-être, alors tenez-vous bien à vos sièges, surtout les copines qui me regardent, s'il y a des copines qui me regardent. Donc c'est combler en fait les ridules là qu'il y a, les rides qui se sont creusées au niveau là, juste là. Voilà, les redensifier un peu. Et puis peut-être dessiner la lèvre en fait, peut-être. Alors je sais pas les techniques du tout, je me suis pas renseignée tout ça, mais je ne suis pas contre en tout cas, et je l'ai déjà dit à je l'ai déjà dit à mon mari en fait que j'aimerais bien peut-être, enfin que j'étais pas contre à l'avenir de passer par un tout petit peu d'aide esthétique. Voilà, mais il n'y a rien de sûr. Je vous reprends à la maison parce que j'ai plus de batterie. Coucou. J'ai encore des crottes d'œil, c'est super. On est vraiment, on met sa pudeur à la poubelle quand on vlog. Nous sommes dimanche, je ne sais, 16 février. Je vais clôturer ce vlog de semaine ce matin parce que cet après-midi ça va être tranquillou bilou, parce que je ne suis pas du tout en forme. Je pense avoir des douleurs intercostales et j'ai très très mal, pour ceux qui... J'ai très très mal en fait derrière le sein. J'ai mal, vraiment mal. Et du coup j'ai hyper mal aussi à l'estomac. Là j'ai rien mangé en fait, j'ai bu juste mon café. Hier j'ai fait une sieste de plus de 2 heures, ça m'a embêté parce que mon mari était là. Mais après manger en fait j'avais très très mal au bras et puis vraiment mal derrière le sein en fait. Je pense vraiment que lors de mon rhume en fait je me suis comment on dit, je pense que je me suis fait mal aux côtes enfin, à force de tousser. Parce que du coup j'ai super mal au bras, puis ça me remonte jusque dans la nuque. Ça m'embête de terminer mon vlog sur voilà, en étant pas très bien, mais je voulais quand même clôturer correctement quoi. J'aime pas clôturer, je n'aime pas ne pas clôturer mes vlogs. Quand je respire ça me fait mal, donc j'ai dû, je sais pas comment ça s'appelle, ça existe, se déplacer une côte? Est-ce que ça existe, se démettre une côte? Je sais pas, je sais pas du tout. Donc vous voyez quand je respire, putain ça me fait mal, mais mal. Ça me tire derrière le sein, c'est horrible. Donc alors je sais, je pense exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que j'aurais dû aller chez le médecin plus tôt, ou chez l'ostéo, chez l'ostéo. Je sais, j'exagère. Je vais y aller demain. Demain, c'est ma mission. Ce qui m'embête, c'est que demain soir, je reçois, vous savez, mes copines pour le retour de l'une d'entre elles d'Amérique du Sud qui est partie pendant 6 mois. Et je sais que si je vais chez l'ostéo,
je vais avoir mal, quoi. Enfin, c'est pas que je vais avoir mal. Il se peut que j'ai mal parce que je réagis très fortement à l'ostéo. C'est pour ça qu'aussi je traîne de la savate pour y aller. Parce que je peux être pendant 2 jours complètement out. C'est-à-dire je dors. Mais vraiment, réellement, je dors. J'ai mal, je dors, j'ai le moral dans les chaussettes. Donc là, si c'est comme ça, fait chier, quoi. Fait vraiment chier. Donc peut-être y aller mercredi, du coup, mais je pense pas pouvoir attendre... je pense pas pouvoir attendre jusqu'à mercredi. En même temps, vous me direz, la santé avant tout. Hein. Mais ouais, ça, je suis vraiment pas en forme. Ça faisait longtemps que j'ai vu mal comme ça. Hier, j'ai quand même pu faire un soin à mon mari parce qu'en fait, il a un début de rhume qui s'installait. Donc j'ai fait un soin de réflexologie plantaire. C'est assez efficace. Hein, quand le rhume est installé, ça prend un peu plus de temps, il faut plusieurs séances, mais quand le rhume commence tout juste à venir, c'est pas mal. Et puis je lui ai fait le soin pour d'autres soucis que je ne dirai pas en public parce que c'est privé, une consultation. Voilà. Et du coup, je lui ai demandé de me manipuler aussi. Je lui ai dit où il fallait appuyer, etc. Pour mon épaule, mais je crois que ça n'a pas fait d'effet. Ce qui est rigolo, c'est cette semaine, avant-hier, il me semble. J'ai été quand? C'est mardi matin. J'ai été faire des petites courses. Aussi, mon mari m'avait demandé de. Ça m'a fait drôle quand il m'a dit ça. Il m'a dit, pourrais-tu passer à Action Tu pourrais passer à Action voir s'il y a une petite poubelle pour mettre une petite poubelle avec couvercle, vous savez. Pour mettre les restes de nourriture pour le compost. Et j'ai rencontré une nana de YouTube dont je regarde les vlogs de temps en temps. Je regarde pas toutes ses vidéos parce que c'est une grande consommatrice. Sa chaîne s'appelle Le Monde de Pute. Mais ce que j'aime dans ses vlogs, et j'en ai déjà parlé hein, dans mes vlogs, c'est son humour. Et ça, elle a un côté très sensible que j'aime beaucoup. Elle transforme ça en humour, mais on sent derrière... on sent de l'empathie, en fait. On sent de la gentillesse chez cette fille-là. Que je regarde ses vlogs, voilà, toujours... je regarde pas pour ce qu'elle présente, parce que franchement... oh là, putain. Tout ce qu'elle présente, il y a une grosse partie que moi, je ne consommerai jamais, je n'achèterai jamais... vous voyez, quand je vais à Action, l'autre jour j'y étais avec ma fille, bon bah voilà, ma fille m'a fait acheter des conneries, quoi. Et ça, je veux éviter absolument de me laisser prendre dans cette spirale, en fait, d'achat compulsif. Ah, ça, on a besoin, ça, on a besoin, ça. Non. On n'a pas besoin d'autant de choses, en fait, hein, pour être heureux dans la vie. Je parle de moi, c'est mon avis sur les achats. Je sais pas pourquoi je digresse comme ça. Bon, bref. Et donc, j'ai rencontré cette pute de la chaîne Le Monde de Pute à Action. Et c'est rigolo parce que je l'ai croisée une fois, puis j'ai tourné la tête comme ça, je fais ouh, elle me dit quelque chose, ces filles-là, je l'ai vu où? Et vu que je suis très physionomiste, mais vraiment très physionomiste, les prénoms, je m'en souviens jamais, mais les visages, je m'en souviens très bien. Et je fais ah, mais c'est Le Monde de Pute. Je peux pas dire son prénom parce qu'on ne sait pas son prénom, donc je sais pas comment elle s'appelle. Et donc je suis retournée sur mes pas et puis je lui dis bonjour. En fait, je lui dis ah bonjour Pute. Bah voilà, c'était pour te dire pas grand chose, mais te dire que je suivais tes vlogs, tu me fais beaucoup rire. Voilà, je trouve que tu as beaucoup d'humour, continue comme ça. Bah, je suis contente de t'avoir rencontré et elle m'a répondu oh là là, ouais, mais je ressemble à rien là. Et moi, je lui ai dit, bah, moi non plus. Moi aussi, je ressemble à rien, quoi. Je veux dire, voilà. Enfin, on est dans la vraie vie, quoi. Il n'y a aucun souci, quoi. J'attends pas d'elle qu'elle soit un mannequin sur son 31.
C'est chacun son style, le nombre de fois où il m'arrivait d'aller dans les magasins avec les cheveux gras en chignon et même le pantalon un peu taché de boue parce que j'ai été promener mon chien avant. M'en fous, enfin, c'est la vie quoi, on est toutes comme ça, non? On est toutes comme ça. Donc voilà, c'était rigolo de la rencontrer. Je pense que voilà, on habite. J'avais compris lors de vlog qu'elle habitait pas loin de chez moi. Donc on est amené à se recroiser, je pense, à Action où j'étais à faire mes courses. Bon, j'ai pas trouvé la petite poubelle. Bah voilà. C'est pas grave. J'ai acheté comme d'habitude ma réserve de purée de noix. C'est tout ce que il me semble. Ah si, j'ai acheté un fouet. Pas un fouet comme ça, là. Pour fouetter. Non. Bande de petites coquines. Ah bon? Mes fidèles. Mes fidèles et les autres, hein, ceux Qui sont de passage, hein, qui sont pas fidèles. Ils peuvent rester. La maison est confortable. Le feu de cheminée est là. C'est pas vrai, mais on s'en fout. Hein. Faut mentir. Il y a une peau de bête synthétique par terre. 2 coupes de champagne, voire plus. Installez-vous, s'il vous plaît. Je vous assure que je bois pas. Hein. Ah si, l'autre jour j'ai arrêté ma discussion sur du coup la chirurgie esthétique. Alors c'est pas la chirurgie esthétique, hein, c'est les aides esthétiques. C'est-à-dire que je vous parlais de faire combler en fait les rides là que j'ai au coin des lèvres. Bon, je vais remettre un peu de filtre parce que du coup ça joue aussi sur la luminosité, je pense. Attendez, parce que 8 quand même, faut pas déconner. Bon, 5 c'est bien. Voilà, il fait plus clair quand même. Ça joue pas que sur le visage. Donc oui, donc je vous parlais dans ma tête et j'en ai déjà parlé à mon mari. J'aimerais bien redensifier en fait cette ride là, je sais pas si c'est possible. Et là aussi, vous voyez. Et je suis rapidement comme ça. Et vu que j'ai une lèvre supérieure qui est très fine, regardez, elle est très fine. Pourquoi pas Oui, bonjour, c'est Maud. Enfin bref, c'est dans ma tête. Hein. Je sais bien que c'est pas bien de. Je suis la première à dire qu'il faut que s'accepter comme on est, etc. Mais je me dis que on a quand même du recul par rapport voilà, au botox, à l'acide hyaluronique. Je me dis que ça fait quand même quelques années que c'est utilisé. Voilà, donc c'est ça vraiment pour ça en fait, pour les rides là. Et puis pourquoi pas pour les poches là, je sais pas si on peut faire quelque chose. Je veux pas me retrouver hyper tendu quoi, comme ça. Non, mais juste voilà, juste apporter tac tac pour pas que mon sourire il s'affaisse et juste un tout petit peu de. Alors je sais pas ce qu'ils mettent à l'acide hyaluronique ou du botox, je sais pas. Juste pour épaissir un tout petit peu. C'est tout. Je veux pas des lèvres comme ça m'intéresse pas. Je vous en reparlerai si un jour ça arrive, si un jour parce que c'est un prix, hein, dis donc. Et je sais plus combien c'est, je m'étais renseigné du prix, mais aïe. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, parce qu'il n'y a pas que mes fidèles hein, qui peuvent commenter. C'est pas un cercle fermé. Vous pouvez, hein, ceux qui passent et qui regardent le vlog ou qui, voilà, venez, présentez-vous, asseyez-vous, réunion des ex-alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Maud, je suis sobre depuis 2 minutes 30 et je vais déjà beaucoup mieux. Ben venez, regardez, voilà, il n'y a pas de honte. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, donc c'est le même, c'est le bail passera par moi. Voilà. Et vous me trouverez, je suis hyper connue sur Insta, on ne parle que de moi.
je m'agace. Je m'agace. Voili voilou. Bon allez, bonne journée à vous, bonne nuit. Portez-vous bien et n'hésitez pas à pouce bleu. Ciao.